Bonne soirée à tous. Donc, pour nous, ce soir, c'était une belle soirée, je crois, parce qu'on a quand même le budget à vous présenter. On va le voir un petit peu plus loin, donc on va tout de suite commencer avec l'ordre du jour. Donc, ouverture de la séance. 2, ça va être l'adoption de l'ordre du jour. 3, budget 2026. 4, ça va être le programme triennal au niveau des immobilisations 2026, 2027, 2028. Il va y avoir la période de questions et ça va être la levée de la séance. Donc, ça va être une petite soirée, mais très importante. Donc, l'ouverture de la séance, le numéro 1. Le conseil de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine siège à la séance extraordinaire du lundi 15 décembre 2025, en présentiel et en présence du public. Les membres du conseil mentionnés ici haut sont présents et la séance sera diffusée sur le site Internet de la municipalité dans les 24 heures de la séance. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous présenter à partir du siège numéro 1. Daniel Choquette, siège numéro 1. Patrick Vizien, siège numéro 2. Stéphanie Maillet, siège numéro 3. Daniel Bouchard, siège numéro 4. Joanie Potvin, siège numéro 5. Sophie Piché, siège numéro 6. Assiste également à ma droite, Mme Josée Vendette, directrice générale, greffière, trésorière. Donc, je déclare la séance extraordinaire du conseil municipal de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine du 15 décembre 2025 ouverte à 19h30. Adoption de l'ordre du jour. Qui propose? Je propose. Donc, Sophie propose. J'appuie. Stéphanie appuie. Tout le monde est d'accord? Oui, Les gars, vous êtes d'accord? Oui. Donc, à l'unanimité. C'est sûr qu'on sait pourquoi on rit. Ils ont demandé à Patrick de ne pas parler de trop vite. Laisser la chance aux autres. Ben oui, laisser la chance aux autres, aux filles. Daniel aussi. Donc, c'est pour ça, c'était un petit inside joke. Donc, budget 2026. Donc, on vient tout de suite au vif du sujet, budget 2026. Donc, tel que présenté, les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2026, prévoyant des revenus de 5 912 314 $, des dépenses de fonctionnement de 5 545 086 $, lesquels incluent des remboursements de capital sur les emprunts de la municipalité pour une somme de 109 600 $, et les réserves pour les élections municipales, l'équilibration du rôle et le maintien de l'inventaire d'évaluation pour une somme de 23 000 $. Le différentiel de 367 228 entre dans les revenus et dépenses et comblé par la réalisation d'immobilisation pour une somme de 427 848 $, dont parmi cela payé par l'affectation d'une réserve de fin de parc pour un montant de 60 000 $ tel que présenté. Le budget inclut une nouveauté cette année, vous allez voir, c'est pas mal intéressant. On a décidé ensemble de créer un fonds. Donc, on met 50 000 $ de côté pour, on appelle ça le fonds participatif citoyen. Donc, on va demander aux gens de déposer un projet bien sûr qui touche la municipalité, qui touche le plus-value de la municipalité. Donc, ça va être un dépôt. Les gens vont pouvoir participer, puis on va créer un comité, puis on va voter pour quel projet va gagner. Donc, c'est notre première année. On espère avoir beaucoup de dépôts, avoir beaucoup d'intérêt. Donc, ça va être publicisé un petit peu plus tard au courant de l'hiver pour mettre ça en branle à partir du printemps. Donc, c'est pas mal nos objectifs. Donc, M. Saint-Laurent, André, si vous avez des idées de projets, il ne faut pas gêner. Donc, 50 000 $ qu'on va mettre pour ce beau projet. M. Marc, je peux poser une question? Oui. Le projet, ça peut être soit pour les loisirs ou pour les parcs ou quoi? N'importe quoi. Ça peut être pour n'importe quoi? Une association... Tout ce qui Il faut peut que ce faire... soit une immobilisation. Donc, il faut que ce soit quelque chose qu'on réalise pour l'ensemble de la collectivité. Pour les gens. OK. Tout à fait. Donc, ce ne sera pas une donation, exemple, je ne sais pas, un comité X, Y, Z. Il faut vraiment que ce soit, comme je vous ai dit, Un l'immobilisation. nouveau projet. OK. Une plaque comme une voie Par la suite, d'autres projets sont en cours de préparation, notamment le verdissement de notre municipalité. Ça me tient beaucoup à cœur. Donc, on a parlé encore
depuis quelques semaines, on en parle beaucoup au conseil. On va avoir une certaine vision, une vision long terme, et le côté, je dirais, protection de la nature, empreinte écologique, côté aussi zone, les zones, on va avoir des zones d'ombre, hein, le côté, les îlots de chaleur. On a localisé beaucoup d'îlots de chaleur dans notre municipalité. On va mettre ça un petit peu de côté. On va essayer de régler le problème. Donc ça, c'est toutes des petites choses qui vont s'intégrer au courant des prochains mois, prochaines années. Par la suite, à ce budget, nous devons ajouter la réalisation de projets spéciaux établis avec le programme triennal d'immobilisation qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc, si les feuilles au niveau de l'évaluation, au niveau du tableau comparatif de la taxation. Les citoyens en ont pas, mais je peux leur en remettre. Oui, vu qu'il y en a seulement 2, ça va vous permettre de suivre. Couplet de dépenses. On aimerait ça y revoir après, on l'a ça va être mis sur vos taxes. Ça va être mis sur vos taxes. Donc, si vous regardez bien, vous allez avoir le tableau comparatif des principaux taux de taxation. On est parti de 2022 jusqu'en 2026 pour voir comment on réussit à cheminer à travers les années. Donc, si vous regardez la dernière colonne à droite, c'est 2026. Quand on regarde à partir d'en haut, c'est la taxation par 100 $ d'évaluation. Donc, ça, c'est la partie que nous, au niveau du conseil, on décide de mettre une somme. Donc, c'est vraiment la partie pour nous qui est très, très... c'est important, bien sûr, mais c'est discrétionnaire. Premier paramètre qu'on voit en haut, immeuble non résidentiel. Donc, on parle de tout ce qui est commercial. On parle d'une et deux pour chaque 100 $ d'évaluation. Ça fait des années qu'on était à une et deux. On reste comme ça pour le moment. Terrain vacant desservi, 76 sous. Ça, il y a une règle mathématique. Hein? Terrain vacant, c'est 2 fois le montant d'un bâtiment résidentiel. Donc, on ne peut pas être plus que 2 fois le montant. Comme vous allez voir un petit peu plus loin, le 100, l'évaluation du 100 pour une résidence est très bas dans notre municipalité. Donc, le terrain vacant, on ne peut pas le mettre super haut. Donc, c'est x2. Immeuble agricole et forestier, on est resté à 32 sous du 100. Si on revient en 2024, c'était quand même 40 sous du 100. Donc, on a réussi à garder le statu quo. On n'a pas bougé de ce côté-là non plus. Et le taux pour les bâtiments résidentiels, 38 sous du 100. Donc, vraiment, pour nous, au niveau du conseil, c'est un élément qu'on voulait garder. On voulait garder une taxation basse. On ne voulait pas avoir d'augmentation. Si vous avez lu le Journal de Montréal ce matin, ça disait qu'à Montréal, augmentation de 3,4 % de la taxation. Nous, pour une nouvelle année ou encore, on va dire, on réussit à rester au même taux au niveau du 100. Donc, les évaluations ne changent pas non plus, donc vous allez garder la même évaluation. Ouais. Puis toujours garder à l'esprit, hein, quand l'évaluation n'augmente pas, qu'on réussit à ne pas augmenter le taux du 100, ça veut dire qu'on a fait une certaine gymnastique, parce que là, on n'a pas d'argent neuf qui rentre. Quand les évaluations arrivent, les nouvelles évaluations, tout bondit, donc ça nous amène de l'argent, on peut jouer à la baisse au niveau du 100. Mais là, dans ce cas-ci, on est vraiment, là, on a travaillé super fort pour essayer de garder la taxation le plus bas possible. Par la suite, on tombe au niveau de la tarification. Bien sûr, au niveau de la tarification, ça, c'est un calcul un petit peu différent parce que la tarification vient souvent, ça peut être de l'extérieur. Hein? L'aqueduc, comme vous pouvez penser, l'eau potable, on fait affaire avec quatre fournisseurs d'eau potable, donc ça vient de l'externe. Facture, puis nous, on refile la facture par la suite. Donc, il y a certains éléments comme ça au niveau de la tarification qui c'est un petit peu hors de notre contrôle. La partie d'en haut, c'est notre contrôle. La partie d'en bas, c'est plus dur pour nous. C'est un panier d'épicerie. Tout à fait, c'est un panier d'épicerie, puis malheureusement, actuellement, le panier d'épicerie augmente. La partie d'en bas, vous allez voir certains petits paramètres. On regarde au niveau des immeubles bigénérationnels. C'était 250 $, on est monté à 300 $. On a mis 50 $ de plus pour le bigénération. Donc, c'est des éléments comme ça qui font en sorte que, force est d'admettre, après réflexion, après travail, là, on parle du conseil, mais on parle aussi, bien sûr,
de José qui a travaillé en étroite collaboration avec nous autres, qui nous amenait des chiffres, qui nous amenait de notre réalité. On a réussi à pondre ce beau petit document-là, puis on est pas mal fiers du résultat obtenu. J'espère que c'est la même chose pour vous. Donc, qui propose? Tu as pas une proposition? Oui, le budget. Pour le budget, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Je propose. Joanie. J'appuie. Joanie propose. Sophie, seconde. Et on est tous d'accord. Tout le monde est d'accord? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, à l'unanimité. Ensuite, le point 4, programme triennal d'immobilisation. Bien sûr, le gouvernement nous demande de prévoir ça va être quoi les dépenses futures. Donc, on se projette dans le futur. Comme vous savez, c'est toujours difficile. On peut avoir des projets, mais les subventions comptent dans l'équation. On peut vous dire que l'année prochaine, on va partir tel chantier. Si la subvention ne vient pas, ça se peut que ça soit reporté l'année suivante. Donc, on ne veut pas augmenter vos taxes ou rien. Donc, on travaille beaucoup avec les subventions. Quand on regarde au niveau 2026, on parle des valeurs des travaux. On parle de 6 274 854 $. Donc, ça, c'est notre projection 2026 au niveau des travaux à faire. 2027, on parle de 10 millions et des poussières. 2028, 4 millions et des poussières. Comme mentionné, c'est un vase communicant, dépendamment des subventions qu'on a, ça se peut que ça se promène d'une année à l'autre. Donc, ne serait-ce que de donner le projet de la montée du 4e rang où on devait paver et changer des ponceaux. Ça fait 2 ans qu'on dépose au ministère, ça fait 2 ans qu'on est refusé parce qu'il y a trop de demandes. Donc, on sait déjà qu'en 2026, on ne pourra pas réaliser le projet alors qu'il était prévu en 2026. On va redéposer pour 2027. Pourtant, c'est un dossier qui est jugé prioritaire en vertu des plans d'intervention qu'ils nous ont demandé de faire et on devrait pouvoir le faire rapidement. On travaille en collaboration avec la municipalité de Saint-Charles là-dessus et on est encore dans la batch qui n'est pas jugée pour le ministère prioritaire. Alors, on attend d'avoir la subvention pour le faire. Parce que sinon, l'autre élément qu'on pourrait faire, on pourrait dire, mais on va chercher de l'argent. Ce serait une taxation de secteur. Taxation de secteur. Personne ne veut ça. Monsieur Saint-Laurent, je suis sûr que vous ne voulez pas avoir une taxation de secteur, parce que là, ça vous touche, ça me touche. On va attendre la subvention. Si vous êtes d'accord avec ça. Donc, au niveau du point, ça c'était le point 4, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. Stéphanie propose. Joanie seconde. Joanie seconde. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Donc, à l'unanimité. Donc, on tombe à la... Je peux dire oui. On tombe à la période de questions. Bien sûr, je vais vous présenter, pas parce qu'on ne vous connaît pas, mais... Merci beaucoup. Dans les investissements, je ne veux pas de budget. Ils sont dans le budget courant. Ah, Ils sont déjà prévus dans le budget courant. Donc ça se réalise au printemps. au printemps, Oui. On est à l'appel d'offres. c'est bon. Merci. De rien. M. Caillé, question? C'est période de questions. Vraiment, j'aimerais avoir une question. Une question, ça peut être une interrogation. Idéalement. Je sais que vous êtes fort en français, c'est pas de m'entourlouper avec moi. Mais oui, allez-y. La première chose, lors de la période avant le vote, okay, il y a beaucoup de gens qui nous ont parlé que les lignes dans les rangs, les lignes blanches, là, étaient entre autres de Saint-Simon, même de Rennes-Argentière. C'est prévu ce printemps, M. Casey. C'est prévu? Oui. OK. Ça va. Là, comment ça a coûté tous les abonnements, tous les voyons, que vous avez à la dernière réunion, là? Les associations, Ouais. on parle d'à peu près 8 000 $ par année.
8 000 par année. C'est les mêmes abonnements qu'on renoue. C'est minime dans le budget, c'est pas là que le budget se dépense, je peux vous le jurer. Puis, vous allez nous donner une petite augmentation. C'est L'augmentation, l'IPC. l'IPC. IPC, OK. C'est tout ce que j'avais. L'IPC, mais seulement pour vous dire, j'étais à la MRC, puis toutes les municipalités, c'est tout plus que nous, 3, 3.2, 3.4. Donc, on est moins gourmand qu'ailleurs. Seulement pour vous rassurer, là, on est beaucoup moins gourmand qu'ailleurs. Bon, il y a moins faim, quoi. On a moins faim. On a faim, mais on ne veut pas dépenser vos taxes. Bon, merci bien. Merci. Excuse, monsieur le maire. Oui. Il y a une alarme qui sonne d'un cellulaire en arrière. Je ne sais pas c'est qui, mais ça fait bip depuis tantôt. Ça, c'est l'avantage. J'ai dur de l'oreille, je n'entends pas. Je m'excuse. Ça doit être le mien. J'avais une question par rapport à. Vous manquez de deux affaires. Un, des égouts, et l'autre, des vidanges. Comme ceux qui n'ont pas d'égouts, ils payent pour les égouts. Mais ceux qui n'ont pas de vidange, ils ne payent pas pour les vidanges. Et donc, il faut que vous avez rendre des égouts pour les vidanges. Ça doit être les fosses septiques, les chambres de place. Ouais. Parce que tout ce qui est fosse septique, c'est personnel. Donc, moi, je paye ma fosse septique, M. Saint-Laurent paye sa fosse septique. Tout ce qui est égout, c'est sectoriel. C'est sectoriel. Donc, Domaine Huron déverse ici dans les bassins. Ils ont une taxe pour eux du moulin du ruisseau. Donc, c'est vraiment sectoriel. On ne paye pas pour eux. Ceux qui ont des fosses septiques ne payent pas pour ceux qui ont des égouts. Utilisateur payant. OK. Ici, vous avez les égouts. Puis vous les envoyez à travers. Du ruisseau. Puis à un moment donné, si on voulait avoir accès à ça, ça fonctionnait comment? Parce que vous n'êtes pas desservi. On n'est pas desservi, puis à un moment donné, On n'est pas loin. D'après moi, on pourrait vous raccorder par un prolongement. Ça va peut-être prendre un CA de l'environnement, mais on pourrait vous... parce qu'actuellement, là, on dessert le secteur ici, les maisons de M. Poirier, puis on repart à Mira. Fait que ça prendrait juste un CA pour prolonger. il y a déjà un tuyau qui est là. Non, il n'est pas là. Ben oui, il y en a déjà un qui est là, mais je ne suis pas certaine qu'on pourrait vous raccorder dessus. Il va falloir que je regarde. Ça serait à évaluer de mémoire. Mais il y a une égout qui part de la pompe ici qui s'en va à la Oui. pompe là-bas. Oui, oui, mais il faudrait que je regarde le dimensionnement. Puis Ouais, tout c'est ça. ça. Parce qu'il y avait un calcul de Ça serait charge juste qui pour était vous? fait dans le temps. Ouais. Oui, oui. La maison ou le commerce aussi? Les deux, OK. Oui. Je regarde ça avec la gang, là, puis je lui ai demandé. C'est beau du champ d'opération, il me dit. Je vais le regarder après les fêtes, puis je reviendrai. OK, merci. Bonsoir, mon nom c'est Régent Saint-Laurent, c'est ça pour dire. Les 50 000 piastres de fonds que vous voulez mettre de côté, mais j'ai déjà entendu parler de ça. Avant, il n'y en avait pas un 50 000 qui était supposé. Non, Ça, c'est nouveau, ça. Ça, c'est c'est flash. mais ça a déjà été proposé. Mais moi, ça fait 8 ans que je conseillais qu'on n'avait jamais proposé ça. Durant les 8 dernières années, jamais. Peut-être avant, là, ça serait... Je pense pas. Je pense pas. C'est tout. C'est juste une petite remarque. Il y a eu une période électorale. Oui. Il y a eu des banquettes. Nous autres, on les a tout enlevé. Nous autres, il reste au moins deux. Oh. Où? Quel endroit? Ça, c'est à vous autres à les choisir. Vous pouvez Ben nous là, dire. venez pas le dire si vous voulez pas leur dire où ils sont. Parce que je vous remarquer que pendant qu'il y a eu la campagne électorale, j'ai demandé à l'autre équipe d'aller enlever sa propre pancarte ici au coin, puis je l'ai fait de bonne foi au lieu de le faire une plainte. Fait que quand on parle de bonne foi, s'il y a une pancarte que vous voulez qu'on enlève, nous mentionnez-vous parce qu'on croyait les avoir toutes. Bon, je pense que au bout du rang nord-ouest, et là, je suis pas sûr, je vais pas vérifier, puis au bout du tyran. On va mettre le secteur de Là, c'est salé, par contre. Là. J'avais une autre question par rapport à quand vous parlez des terrains vacants des services. Puis que tu dis que vous ne pouvez pas changer de l'eau. Moi, j'entends parler qu'il y
y avait comme une volonté du gouvernement de s'assurer que les terrains desservis seraient utilisés. Depuis cette année, depuis la modification législative qui a été faite en novembre, il y a possibilité de bonifier la double du montant pour forcer les promoteurs à développer des terrains en zone blanche. Cette année, on ne le fait pas parce que le seul terrain important qui nous reste en zone blanche, semble-t-il qu'il y a un projet qui se travaille. OK. Si ça ne se fait pas, bien, effectivement, le conseil devra le réévaluer l'autre année. Il y avait le terrain. Oui, le prolongement de Rose des Vents. Les autres sont pas mal toutes développées. Merci. Ça bouge assez vite. Donc, aux questions? Non, si vous me permettez, on est rendu à la levée de la séance. Ben, pour cette partie-là, je dois la Cette lever. séance-là, elle est terminée. Donc, je demande un proposeur en secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Sophie propose. Je seconde. Stéphanie seconde, donc. Tout le monde est d'accord? Oui. À 19h52. 19h52.